Les organisations membres du Forum de paix appelées à la performance pour continuer à mériter la confiance des communautés bénéficiaires et de bailleurs de fonds. C'est l'essentiel de l'Assemblée générale ordinaire de cette plateforme, tenue samedi 24 février 2024 en ville de Béni. Au cours de cette activité annuelle, il y a eu présentation des rapports dont celui du conseil d'administration, du secrétariat exécutif, de la commission de contrôle et de certaines organisations membres du Forum de paix. Cette présentation des rapports annuels a ouvert un débat caractérisé par des questions aux présentateurs qui ont à leur tour réservé des réponses satisfaisantes aux participants. L'activité s'est clôturée par une formulation de recommandations adressées à toutes les organisations membres du Forum de paix et le secrétariat exécutif pour un bon développement de cette organisation qui prône la consolidation de la paix et le développement durable. Abordé par les services de communication, le président de la commission de contrôle, Janvier Kassere Kakasairo, a indiqué que cette activité s'inscrivait dans le cadre de mesurer l'impact d'activité de toutes les organisations membres du Forum de paix sur terrain. Aujourd'hui, c'était une assemblée générale. Dans cette assemblée générale, vous savez, c'était une assemblée générale évaluative où il fallait mesurer l'impact de nos activités sur le terrain. Alors, dans l'assemblée, nous avons traité de 3 éléments importants. C'est comment l'impact de nos projets qui sont gérés dans les forums, parce que nous avons des activités qui sont gérées par les forums de paix, par les bureaux exécutifs, dont les cordeaux Matete Justin. Nous avons aussi des activités qui sont gérées par les organisations à travers 4 groupes thématiques, notamment thématique psychosociale, thématique genre, thématique peace building, donc consolidation de la paix, thématique gouvernance locale. Maintenant, les organisations sont alignées dans ces groupes thématiques. Au côté de ça, maintenant, il y a la gestion même des activités dans les bureaux. En plus, nous avons maintenant donné l'état de lieu de toutes ces organisations, voir comment les gens peuvent plus consolider les acquis des activités dans les forums. Maintenant, il y a des recommandations qu'on a prises. La première recommandation, c'était qu'on harmonise la communication entre les organisations, entre elles, à travers les groupes thématiques, qui auront des team leaders ou des facilitateurs à travers ces groupes thématiques. La communication entre maintenant ces team leaders avec les fils de officia, qui va être comme un chef de file, qui va coordonner tous ces groupes thématiques, pour qu'au niveau de la coordination, on trouve quand même une monture d'une coordination tripartite qui donne la manière dont les choses évoluent. Ça va se faire avec des outils spécifiques, des documentations qui vont être établies. Voir comment maintenant les projets gérés peuvent avoir de l'impact sur les activités des organisations et les activités de la communauté sur le terrain. Troisième, c'est voir comment maintenant les forums peuvent être aux côtés des autorités pour gérer la gouvernance actuelle. Parce que nous sommes des structures de la communauté qui doivent être aux côtés des autorités dans la gouvernance pour gérer les acquis, gérer les situations dans la zone, surtout dans le cas de la transformation des conflits, la gouvernance, la consolidation de l'autorité de l'État à travers des activités que nous sommes en train de mener sur le terrain. Donc moi, étant que président de la commission de contrôle, il fallait que je donne la ligne de conduite sur comment les choses vont évoluer, mais aussi comment cette dynamique va interagir avec d'autres dynamiques dans la communauté, parce qu'il y en a autant qui travaillent dans les mêmes thématiques et la nécessité de mettre en place un mécanisme qui va permettre à ce qu'ensemble, on essaie peu de cimenter les relations qui peuvent exister pour qu'ensemble, on essaie peu de travailler dans le cadre de faire écouter la voix de la population, la voix de tous ces vulnérables par rapport aux thématiques que nous abordons pour qu'il y ait quand même de l'impact mesuré dans la zone. Parmi les questions qui ont marqué cette séance, l'assistance a voulu savoir la ligne budgétaire qui a mis en place l'activité génératrice des recettes au bureau exécutif et comment ça évolue. En réponse, voici les explications de Maître Justin Matete, coordonnateur du Forum de paix, qui a éclairé les lanternes des participants. Le bureau exécutif, nous pouvons appeler ici secrétariat exécutif, a eu déjà, dès le début de l'année passée, à développer une politique de l'autonomisation. Et cette autonomisation passe par des activités génératrices de revenus. En fait, il ne s'agit pas ici d'un commerce. Il s'agit de petites activités à la fois qui amènent à une révolution pour espérer d'être autonome demain après-demain. Alors nous avons présenté cela
Pour l'instant, nous avons parlé d'abord des poulets de chair. Nous avons été intéressés par ça au regard d'une analyse que nous avions fait ensemble avec notre animatrice de ces services-là, que je félicite en passant. Et donc, après cette autopsie, nous avons choisi les poulets de chair. Et aujourd'hui, on ne regrette pas, parce que, en tout cas, ça prend en route. Ça prend en route. L'idée pour nous, c'est d'arriver à un niveau où on ne sera pas trop pleurnichard. Que même pour, c'est pas moi, des petits carburants, on veut acheter des litres, oh non, bon voilà, le projet n'est pas encore passé. Et c'est là jusqu'à quand? Comment attendons-nous de l'estime auprès des autres personnes? Je ne parle pas seulement des bailleurs de fonds qui sont du reste utiles pour nous, parce que des grandes activités, par exemple, ne sont pas à mesure d'assumer pour l'instant. Mais les débuts des 10 km, c'est un pas. Nous avons commencé par un pas. Et je sais, moi, que dans le monde, il y a des gens disposés à encourager et à soutenir ces genres d'initiatives. Et c'est un appel qui va droit à ces potentiels bailleurs de fonds à venir soutenir cette œuvre. Ça prend en route et il y a déjà une politique de vente comptable que nous avons déjà mis en place. Ça veut dire qu'on n'y va pas vague. Donc on a une politique mise en place avec un personnel, je ne dirais pas d'emblée qualifié, mais au moins à la hauteur de ce qu'il est appelé à faire. Et ça s'apparente déjà à un professionnalisme. Donc nous avons commencé, on a encore moins d'une année, et avec ces quelques temps passés, en tout cas les indicateurs sont vibrants. Les indicateurs parlent à notre place. Il y en a qui ont commencé déjà à goûter, n'est-ce pas, des fruits de ces poulets de chair. Et là, on voit les œufs qui sont du reste les fruits de cette initiative. En fait, je ne vais pas entrer beaucoup là-dessus. Mais lorsque nous avons présenté cela a suscité l'attention de tous les membres présents. Et tout à fait, il voulait savoir comment vous êtes parvenu. Ah oui, vous savez, dans ces pays, il manque des personnes qui soient réellement au service des autres. Je vais dire quoi? Vous savez, le management, c'est un mot français. Vous voyez, ça peut se définir dans les dictionnaires, dans la Rousse, partout. Vous pouvez trouver ce que c'est un management. Mais le management, si vous voyez la définition même, à la fin, c'est la matérialisation d'une théorie. Alors, nous avons misé sur l'inconcreto. Donc, la pratique, donc on est sorti de la théorie à la pratique. Ça veut dire quoi? Avec des petites cotisations des organisations membres, avec des petites privations. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de méandres autour de ça. Et avec quelques appuis, pourquoi pas? Parce que ne vous en faites pas, l'appui ne peut pas forcément être financier. Quelqu'un peut vous doter des stratégies techniques et vous en faites usage et ça prend route. Nous avons réussi tous ces appuis-là, financiers, techniques. C'est pour moi, en fait, bref, c'est là scellé par une capacité de la main-d'œuvre locale au sein du bureau exécutif et nous sommes parvenus à mobiliser ces quelques montants. Et puis vous savez quoi? On n'a pas commencé avec grand. On a commencé avec petit. J'ai parlé ici, juste à l'entrée déjà, que les débuts des 10 km, c'est un pas. Donc, quittez d'abord de là que vous êtes pour prétendre arriver à 10e kilomètre. Et maintenant, nous avons fait ça. Nous avons commencé par petit. Alors, petit. Mais le problème, c'est la vision. Le problème, c'est au fait l'ambition qui anime celui qui a entrepris, celui qui a initié cette œuvre. En tout cas, je ne veux pas que les gens puissent divaguer les esprits. Ils peuvent aussi essayer. L'équipe exécutive du Forum de paix est là disposée. Il faut venir vous renseigner et nous allons vous dire comment nous avons commencé et quels sont les défis auxquels on a fait face et où est-ce que nous voulons arriver. Parce que nous, l'idée est d'impacter notre communauté. Nous voulons aller au-delà de ça. Les organisations, un moment, d'ailleurs, vous, les chargés, l'équipe de communication du forum, vous êtes déjà en train d'élaborer une stratégie sur comment est-ce que nous pouvons impliquer les organisations dans les initiatives de ces genres.
Tout le monde n'aura pas peut-être les capacités de faire les poulets de chair. Il peut être mieux peut-être dans la porcherie, quelqu'un d'autre dans l'élevage. Donc, au fait, on va partager cette expérience sur ce que c'est une activité génératrice de revenus et leurs avantages pour une meilleure autonomisation. Parce qu'une organisation qui est autonome subit moins des menaces extérieures. En fait, ça subit moins des ordres. Avec les autorités, les organisations qui vont à la longueur de la journée taper ou toquer sur les portes des autorités, ne vous en faites pas, il y a la loi de la nature qui est là, la main qui donne, pas même seulement de la nature, mais c'est aussi biblique. La main qui donne, c'est elle qui est au-dessus. Alors, petit à petit, les enfants ne veulent plus être des esclaves. La prochaine activité de ce genre est attendue à l'an 2024, sauf si une urgence se présente.